Chers novateurs, pour notre premier rendez-vous des chroniques de Scénarii, nous voici à Cals pour découvrir Vincent Orville, écrivain, auteur et biographe de talent. Alors avec la team et vous, nous sommes prêts pour le rencontrer. Bonjour Vincent. Bonjour Loli. Content d'être ici avec vous, de venir vous rencontrer dans cette jolie région. Et nous sommes venus vous rencontrer pour que vous nous expliquiez un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours. Alors actuellement, je suis écrivain biographe, romancier aussi. Mon parcours, mon premier amour dans l'artistique, c'était la musique. J'ai commencé la musique à 14 ans. J'ai été bassiste de plusieurs groupes. Mais un très mauvais bassiste quand même, donc j'ai préféré arrêter. Je me suis mis au chant. Voilà. J'ai pris beaucoup de cours de chant pour avoir quand même une voix potable. Et comme personne dans le groupe pouvait écrire des textes, c'est moi qui les ai écrits. Et là, j'avais 15-16 ans. J'ai commencé à écrire des textes. Et la musique, ça s'est terminé, pour X raisons. Alors j'ai commencé à écrire des poèmes, dont un a eu un prix d'honneur. Ah oui, quand même. Donc vous en êtes venu à écrire un roman, si j'ai bien compris. Oui. Donc. Le laisser-faire. Expliquez-nous. Alors, le laisser-faire parle d'une jeune fille de 15 ans qui va tomber amoureuse d'un peintre de 51 ans. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, cet amour. 15 ans et 51 ans, c'est une sacrée différence d'âge. Tout à fait. Et pourtant, je le tourne d'une telle manière que c'est un amour, mais comme on en rencontre rarement. Un bel amour. Un bel amour, voilà. Malheureusement, cet amour va durer que 2 mois, puisque Pierre va se faire tuer par... là, je dirais pas qui. N'en dites pas plus, voilà, laissez le suspense. Mais il va se faire tuer, et elle, Gisèle, va monter à Paris parce que Pierre lui avait promis de l'emmener à Paris. Elle va rencontrer les filles du Moulin Rouge. Elle va passer pas mal de temps à Paris, mais ça ne va pas se passer exactement aussi bien qu'elle l'avait prévu. Voilà. Très bien. Finalement, elle retournera dans son village. Et voilà, là j'arrête là parce que... Et là, donc, on va laisser les lecteurs découvrir cette belle histoire. Donc, le laisser faire, ici, voilà. Et j'invite bien sûr à tous ceux qui voudront bien le lire, se le procurer et découvrir cette belle histoire. Donc, Vincent, sinon, ce métier d'écrivain, d'auteur, de biographe, vous l'abordez comment ? Votre métier en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pourrez en dire ? D'abord, écrire c'est une passion déjà. On n'écrit pas si on n'est pas passionné par l'écriture. Maintenant, écrire un roman c'est une chose et la biographie c'en est une autre. C'est un travail complètement différent. Écrire un roman, tout vient de l'imaginaire et écrire une biographie, on se sert justement de la vraie vie des gens pour écrire une biographie.
Alors il peut y avoir, moi je travaille en 2 versions, il peut y avoir la biographie romancée, tel un roman, ou la biographie telle que la personne a vécu sa vie, hein, sans rien édulcorer, mais sans rajouter non plus. Voilà. Comme il vous la raconterait, son Voilà, histoire de c'est vie, ça, son parcours. c'est ça. Par contre, bon, l'écriture est améliorée par rapport au langage. Tout à fait. Parce que le langage parlé ne s'écrit pas. Bien sûr. Hein, c'est un peu plus difficile quand même. En tous les cas, ce qui vous plaît dans la biographie, c'est justement la rencontre avec l'autre et cette idée de transmettre aussi une histoire qui restera donc, pour les générations à venir. Et c'est vraiment un très beau cadeau pour ces personnes. Parce Tout à fait. Il y a des gens qui ils peuvent parler, mais à l'écriture, ça ne marche pas, quoi. Oui. Ils racontent très bien, mais ils ne peuvent pas l'écrire. Tout à fait. Donc moi, je suis là pour justement écrire leur histoire. C'est très beau, c'est très beau. Et dites-moi, dans ce métier donc, qui est le vôtre, est-ce que vous avez, lors de la parution donc, de votre premier livre, Le Laisser Faire, est-ce que vous avez rencontré, on sait que les milieux artistiques sont difficiles, et on sait très bien que être écrivain, c'est aussi être un artiste quelque part. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement pour éditer votre livre? Oui, difficultés, oui, évidemment. Hein. Tous les auteurs rencontrent des difficultés pour éditer leur livre. Alors soit on se contente de faire de l'auto-édition, et l'auto-édition, ça touche que très peu de monde. Par contre, entrer dans ce qu'on appelle une grande maison d'édition, ça c'est pratiquement du domaine de l'impossible si vous n'avez pas déjà écrit 2, 3, 4 livres. C'est très difficile. Après, il y a tout ce qui est... comment on les appelle ces maisons d'édition à compte participatif. Alors ça, je le déconseille fortement parce que c'est très cher, c'est du vol. Il n'y a aucune publicité qui est faite autour du livre. Finalement, vous payez 2 fois ou 3 fois le prix du livre à compte participatif, quoi. Donc ça, c'est vraiment à déconseiller. Il reste ce qu'on dit les petites maisons d'édition. Hein. Elles ne sont pas vraiment petites pour ça, mais ça, c'est pareil. Ça touche très peu de public. Donc voilà, les difficultés, elles sont là. Elles sont là, voilà. Effectivement. Oui, donc c'est aussi compliqué, mais enfin, en tous les cas, vous avez quand même réussi à sortir votre livre. Oui, il a été édité et réédité. Voilà. D'accord. Voilà, il s'est vendu, maintenant, bon... Voilà. J'attends peut-être une nouvelle maison d'édition, sérieuse. On peut lancer un appel alors. Ah ouais. C'est peut-être l'occasion de lancer un appel à des éditeurs, pourquoi pas, ou des maisons d'édition qui auraient envie, en tous les cas, de vous accueillir chez eux, en tous les cas. Par contre, j'ai lu quelque part que vous avez eu la chance d'être lu par une personnalité. Vous pouvez nous en dire plus? Gisèle Casadessus. Ouais. Oui, bah écoutez, je ne sais pas comment elle s'est procuré ce livre, mais en tout cas, elle l'a lu. Elle a eu la gentillesse de m'appeler chez moi au téléphone pour me féliciter de la qualité de mon roman. Et là, j'étais très touché, vraiment, parce que Gisèle Casadessus, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, expliquez aux éditeurs, peut-être qu'ils ne la connaissent pas, qui est cette dame. Gisèle Casadessus, c'est une actrice qui a fait beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre, et qui est chevalier des arts et lettres. Et je crois qu'elle est âgée de 101 ans, je crois. Un bel âge. Et bah, franchement, ces compliments m'ont vraiment touché, parce que vraiment d'une personne comme elle... C'est une belle reconnaissance. Pour un premier roman, en tout cas, tout à fait. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux, je crois. C'est sûr. C'est certain. Et puis surtout ce retour qu'elle vous a fait, elle aurait pu ne pas vous faire un retour, effectivement. Elle aurait pu, mais bon, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro de téléphone, elle l'a trouvé en tout cas. Et franchement, j'étais très touché. C'est sûr. Voilà. Je comprends bien, Et est-ce que Vincent Orville a une actualité? Oui. Alors l'actualité pour l'instant, c'est la biographie. La biographie... pas des personnalités, hein, mais... Pourquoi pas en même temps? Non, ça on appelle aussi. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas aussi. Mais la biographie de tout un chacun, quoi. Sans ça, en actualité, j'ai aussi écrit un 2e roman qui est pour l'instant en cours de correction.
Ah. Voilà. Et là, c'est pareil, je lance un appel aux maisons d'édition. Hein. Voilà, si quelqu'un est intéressé, j'étudie toute proposition, sérieuse en tout cas. D'accord. Donc pour l'instant, c'est secret, on n'en connaîtra pas la teneur. Non, pas pour l'instant. Ah, vous donnez envie en tous les cas de vous lire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quelques rares personnes l'ont lu et que c'est... En qualité, je pense qu'il est aussi bien que le laisser-faire. Ah bah écoutez, moi qui ai eu la chance de lire votre livre Le laisser-faire, j'ai grand hâte de découvrir ce second roman. Roman, j'imagine. Roman. Ouais. D'accord, très bien. Et est-ce que Vincent Orville peut... Quel conseil peut-il donner pour peut-être des jeunes ou des moins jeunes, personnes qui auraient envie de se lancer dans l'écriture? Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? J'ai envie de leur dire ce que m'a dit Gisèle Casatsu, justement. Ah. Ne vous découragez pas. Écrire, c'est transmettre, et transmettre en tout cas ce qu'on a au fond de soi. Et surtout pas se décourager parce que c'est très dur. Mais je pense que c'est dans tous les métiers artistiques, c'est toujours très dur. Faut pas se décourager. Voilà. Et peut-être garder cette confiance en soi, de se dire qu'on est capable finalement de faire. Oui. Pas de se mettre de barrière, voilà. peut-être. Ouais. C'est ce que nous... Il n'y a pas de... On peut être issu d'une famille ouvrière ou de l'élite. Les chances sont les mêmes pour tous, en tout cas dans l'écriture. Par contre, voilà, on a plus de chances, je pense, si on fait partie de l'élite. L'élite à pouvoir sortir un livre, à pouvoir être édité par une grande maison d'édition, plutôt que si on est inconnu, c'est sûr. C'est certain. Enfin, en tous les cas, laisser la part au rêve et de se dire qu'on est capable de le faire. Exactement. Et surtout ne pas se mettre, effectivement, comme je disais tout à l'heure, des barrières, parce que c'est donné à tout le monde, finalement. Eh bien, écoutez, Vincent, j'ai passé un excellent moment avec vous. Moi aussi, c'est très sympa. Et en tout cas, merci de nous avoir accueillis dans cette si belle région, que je ne connaissais pas, que finalement je découvre. Et puis l'accueil donc chez vous dans cette jolie maison qui vous ressemble, je trouve. Merci. Et sinon donc je vais refaire un appel, donc un rappel pour ce livre donc Le laisser-faire que j'ai lu avec vraiment beaucoup de plaisir. Et donc j'invite tous ceux donc qui nous écoutent franchement à le lire. Et est-ce que je peux oser demander à Vincent si on pourrait se revoir pour cette actualité qui, moi, me tient à cœur, donc au sujet de votre second roman. Alors, bien sûr, vous nous avez dit que vous ne voulez pas nous expliquer donc, ce qu'il en est de ce roman. Mais par contre, son titre, vous pourriez nous le donner? Alors, le titre, c'est Le troisième arbre. Ah, le troisième arbre. Très bien. Il cache beaucoup de choses. Mais oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, ben écoutez, donc, on va se dire à une prochaine, où vous allez donc nous raconter à ce moment-là donc, la sortie de ce livre que, bien sûr, je vous souhaite. Je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Vous revenez quand vous voulez. Eh bien, écoutez, merci. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Été 1891. Apprenez-moi à aimer les gens. Je n'aime que les chats. Apprenez-moi à aimer les gens autant que les chats. C'est la supplique que Gisèle Darnaud, 15 ans, fit à Pierre Devanel, l'artiste peintre qui s'installait à la Colombière chaque été. D'abord troublé, il hésita. Elle réitéra sa demande avec plus d'enthousiasme encore. 30 ans les séparaient, et pourtant. Ce qui pourrait passer à nos yeux pour un voyeurisme immoral, tous deux vont le détourner en une très belle histoire d'amour. Quelques amis, une jalousie qui s'installe, un jeu stupide qui tourne mal, tout s'écroule. De la Colombière au Moulin Rouge, en passant par le théâtre d'ombre du cabaret Le Chat Noir, le laisser-faire décrit avec délicatesse le parcours chaotique et décousu de Gisèle, une vieille dame qui se souvient qu'un jour elle a eu 15 ans et qu'elle voulait juste aimer les gens.